s'intitule 3, 2, 1, les ados, c'est parti! Est-ce une crise, l'adolescence? Sont-ils fous? Pourquoi nous sommes pour eux des insupportables et pourquoi on les voit des extraterrestres? Faisons donc le plongeon dans ce monde et dans ses mystères pour comprendre pourquoi les ados ne supportent plus les proverbes de mamie, pourquoi ils ne supportent plus les concepts hérités, pourquoi ils ne supportent plus les phrases clichés comme je vais te voler dans les plumes, quand la poule aura des dents. Plume, poule. Pourquoi t'es pas dans ton costume? J'ai pas besoin de costume, moi. C'est la qualité de la performance de quelqu'un comme moi qui compte. Pour qui tu te prends? Quand dira-t-on? Quand dira-t-on? Quand dira-t-on? Madame, c'est vous qui avez dit. Toi aussi tu es là? Fouda, pourquoi t'es pas dans ton costume? Quelqu'un a demandé ton avis? Quelqu'un a demandé ton avis. Quelqu'un a demandé ton avis? Tu ris? Tu ris? Et c'est pourquoi? Et c'est pourquoi? Madame, un peu d'espace. J'ai trouvé de beaux jeunes hommes dans la salle et peut-être je vais trouver mon prince charmant. ما يصحش كده، انت ما عندكيش اخوات ولاد ولا ايه؟ ما تك مطيان، c'est scandaleux ton caractère efféminé. Je suis Fouda. Je suis l'actrice polyvalente. Je chante, je danse, je compose. Bref, là c'est Fouda et Fouda c'est là. Tu es là. Comment faire pour être là? Reprends-toi les règles, toi. On dirait exister. Seul, t'apprends la différence. Certes, j'en pense à philosophe français, maître de l'existentialisme au 19e siècle. On l'a étudié, Pétillas. Quitter au nuage philosophique et vos citations. Et trouve-moi une solution à mon corps. Regardez mes cheveux flécus, ma hanche boulante et mon nez mordu. Ton nez est poli. Mais non. Ton nez est beau. Bah, arrête de nager entre deux tours. Essaye d'adopter un seul principe. Adopter, principe, philosophie, simple, tout simple, Fanny. Les examens sont dans quelque chose. Les examens, relis. Les examens terminés. Sautez la porte. Les matières s'envolent comme la poussière. Comment rendre ma mère fière? Étudier pour des heures? À quoi ça sert? Manifestons dans ma poche. J'entends les cris de cloche. Ça va y mourir, فداري بيقولوا يلا خش. Suivez-moi si vous voulez. La lumière et la célébrité. La lumière et la célébrité. L'attirance et la beauté.
Bon, tu te souviens de maman? Maman, tu as dit personne qui a donné à ton frère. Tu l'avais porté jusqu'à l'usure. C'est l'école et les enfants que tu donnais à ton frère, Féléon. Yamé! Philippe est tombé de Jésus en passant devant moi à l'entrée de l'immeuble. Ouvre ton corps. Betty, mal élevé. On va commencer par quelques lois qui vont faciliter notre travail. Leçon 1. Le choix des mots. Les mots sont pour vous les portails qui vont vous transmettre dans une autre dimension. Et n'oubliez pas le timbre, la prononciation et l'intonation. Quelle que soit votre nationalité, l'anglais est à la mode. Et du coup, le SAS. Be sassy. Répétez après moi. I'm sassy and classy. I am sassy and classy. I am sassy and classy. Mais c'est quoi? So, to be sassy, you have to stick to your class. Because sass without class is, excusez-moi, Trash. So, as a sassy person, you know your work. You speak in it like your hands and fingers are going everywhere. Because you know what? Body language just does not define you. It does not define you. Because basically, you do you. You do your grammar. You do your pronunciation. And if only someone tries to stand in your way of being sassy and then excuse that, just say, babe, don't kill my babe. And if not, I'm gonna show you your place, sassily. Dur d'être ado. Doucement. Les ballons sont des créatures bulk. Un peu d'endurance. C'est nos parents, on le voit beaucoup. Pour le simple fait de nous avoir enfantés, on va leur rester esclaves pour la vie. Suis pas sassy and classy. Suis bien engagé de tout ce que je fais. Études, activités, charité. Mais le discours de la chère-mère est toujours le même. Quand j'étais à votre âge, je n'entendais personne me dire de balayer ou de nettoyer ou d'allonger ma chambre. Mais vous, il faut répéter la chose 36 000 fois et jamais obéir. T'as raison. Même quand elle me voit absorber par mes lectures de recherche, elle m'a proposé des phrases pareilles. Et encore. She kills my vibe. Ça s'est limité parce que vous êtes garçon. Imaginez l'agression contre la fille. Même au bout de 4 heures d'études, quand je mérite une pause quand même. Néné, tous les matins et tous les soirs, 24 heures sur 24 heures, consulte un seul livre de manuel scolaire. J'étais boudée sur le programme. Faut aussi comprendre qu'on s'inquiète pour nous. Dieu nous invite à l'obéissance et le respect des parents. Oui, c'est bien d'avoir des principes sociaux religieux, mais attention, tu vas craquer un jour. En 2016, le modèle des parents a complètement changé. Et les pères. Merde. Moi je travaille jour et nuit. Pour à la fin tout gaspiller pour tes leçons particulières. Et enfin tu rentres après minuit.
Réponse. Je suis fière de ma ligne. Ne mettez pas mon pied là-dessus. J'aime la nature et mon corps est nature, donc j'aime mon corps. We're all made of stardust and I'd like to shine in such a bad weather. Voilà où nous sommes à Austin. Situation 2. Un garçon qui a de mauvaises notes et qui triche et qui ne veut même pas essayer d'améliorer son résultat. Question. Pourquoi tu n'essayes pas d'améliorer tes résultats? T'es assez intelligent. Réponse. Ces papiers d'examen ne sont pas mes juges. Je sais que je suis intelligent et je vais le montrer un jour. Voilà pourquoi ça a l'air mal ainsi, Austin. Maintenant, à la pratique. Vous avez besoin de smartphone De l'application Tinder. et du savoir-faire. Bienvenue à Tinder. Tinder. Cette application est un moyen très amusant pour faire des connaissances très intéressantes. Zappez vers la droite si la personne vous plaît. Ou vers la gauche pour l'ignorer. Si vous lui plaisez également, une affinité sera créée. Et le reste est à Cupid. Branchez vos Tinder et 3, 2, 1, go! Mike, 25 ans. Marié en train de trahir ma femme ici. Ne pense pas que je te serai la deuxième. Parce que je vais te trahir sur une autre application. C'est Dina. Netflix, maquillage, beauté, hookah, ready et pizza. On les dira. Chimon, 18 ans. Je cherche une relation sérieuse et sincère, mais très confidentielle. Alison, 12 ans. Tamim, j'aime la nature, yoga et tout ce qu'à faire avec les animaux. Tu peux aussi me voir dans les parties, donc veux-tu être my lady? Tamim, j'aime la nature, yoga. Attends jusqu'à ce qu'il commence à parler. La fille ne commence jamais la conversation. La photo de ton profil est sur mon livre. Faut pas jeter mes attentes de veille. Ne lui dis pas que ta photo de profil est celle d'Angelina Jolie. Pas exactement. Mais tout le monde me dit qu'on se ressemble beaucoup. T'es vachement belle. On doit fixer un rendez-vous le plus tôt possible. T'as l'air blessée. Vachement pressé. Donc disons jeudi à 6 heures. Le 33, ça te va? 48 heures, 36 minutes, 24 secondes. Le compte à rebours. Salut! Finalement, Oui, c'est calé, non? bah tiens, je me disais si tu seras disponible le vendredi prochain. Ah oui, je pense. Pourquoi? Bah, si ce rendez-vous se passe bien, j'ai voulu prendre le patiment et mixer un autre. Ah, ok. Sûr. Bah, tiens, voilà le truc. Mes parents organisent une fête le 2 août. Et si toi et moi, évidemment, aujourd'hui, la fête est sérieuse, Ça peut être une chance à ne pas rater pour rencontrer mes parents. Et là-dessus, je veux prendre les healthy steps pour n'importe quelle relation. Sinon, mes parents peuvent avoir des inquiétudes et sentir inconfortables. Ce qui menace vraiment notre avenir. Et ça ne va pas se montrer tout au long de la cérémonie, mais encore pendant notre lune de miel à Saint-Martin. Je propose 14 rendez-vous avant de rencontrer mes parents, parce que pense aux conflits familiaux qui peuvent avoir lieu. Ça peut gêner Litige. Ellie, la petite Touda. Abdelrahman le premier, Mouti le cadet et Lily la toute petite. Wow. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas le nom Mouti? Quoi? Non, pas du tout. Moody. C'est bien. Quelque chose t'occupe l'esprit. Bébé, tu peux me raconter? T'as oublié, je suis ta petite fille manquée. Raconte.
Plus belle lancer ça sur moi. Oui, mais pourquoi les équilibres? Il le faut, plus attention, plus de sortir, moins de sortir. Yamé! Je viens de voir Ismaël Miharesi avec des mains au coin de la rue. Ce livre est tombé de chez ce matin. Découvre-la. Ou bêtise. Cet autoritarisme de certains parents, ce manque de confiance d'autres envers l'enfant, cette absence de reconnaissance d'autres, c'est pas la cause de cet état de l'ours où il tente. Ça ne risque pas d'activer la force de rébellion et d'entêtement chez un ado qui se voulait équilibré. On vous a dit que l'essentiel, c'est le fond et pas la forme. Mais moi, je vous dis que, attention, votre entourage vous juge d'après votre apparence. Maintenant, concentrez-vous pour attraper nos valses. Leçon 4. Un ado trendy n'adopte pas un look. Il devient le look. Aucun problème si tu te sers de cette nappe pour l'utiliser comme un turban africain. Ce look égal, je suis créative, cultivée, ouverte à l'autre. C'est-à-dire, possible de réutiliser la flanelle usée de papa? Oui, tu l'as pris dans des couleurs variées et hop, voilà, un t-shirt hippie. Venons au maquillage. Nous suivons notre idole de soins et maquillage, la famille de Kardashian. Le contouring pour avoir le bon skinny face, étaler le fond de teint avec la roulette. Et vous pouvez utiliser aussi cette peinture de mule. Bronzage pour les joues pour avoir ce look. Les sourcils. Les sourcils, c'est un langage. Il dit ce que tu veux cacher. Dessinez-les épais et fixez le monde. Vous dites alors, j'ai peur de rien. Les lèvres. Contournez-les plus gros pour les agrandir. Consultez notre Instagram Humans of the Dasiland pour plus d'informations. Et comme ça, nous avons atteint nos objectifs. Oui, je passais ni vu ni aperçu parce que je sais qu'étudier. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai aucune réflexivité. Ben moi oui, la gestion publique, les conseils de chauffeurs m'ont mis sur la bonne piste. Voyez cette chanson a fait 726 likes, 43 shares sur le Facebook et 1314 views sur le YouTube. Avant que vous n'insistiez, je vous en offre un extrait. Le matin, je suis
anglais, de la cigarette, des habillements fabriqués sous mesure. Bah, dis que tu nous envies. Moi, j'ai fait ma trouvaille. Je suis fiancée. Je dis projette le mariage. Food? Non. Quelle différence? Food, Aïd, Ahmad. L'essentiel, c'est que je me marie. Pour que tu sois ici à Chatra, fais-moi savoir tes nouvelles, quelques mois après le mariage. J'en peux plus! J'ai beau exprimer la vie, j'ai beau analyser, j'ai beau résister, mais c'est fatigant voir l'épuisant. Ma voix se perd, mon effort s'évapore. Ne pas être reconnu, ne pas être valorisé me tue. Je préfère quitter les profondeurs pénibles, être superficiel, mesquin, ça est la plonge du salut. Moi, mon expérience est différente. Ma fidélité pour les valeurs religieuses et les principes sociaux a fait que mon entourage m'étrangle par d'extra-exigences. Sans rite portable religieuse, d'Aïb ou d'Haram, je me suis couvert les bras et pour le cou. Bonjour l'émancipation. Je renonce à tout. Je me pose des questions sur tout. Je redémarre à zéro. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai découvert que une motocyclette Je lui ai dit, tu vas craquer un jour. Pourquoi, mais pourquoi on nous blâme? Mesquinerie, drogue, athéisme. Moi, je dirais, où vous en êtes, vous adultes? Remettez-vous en question. Oui, c'est moi qui ai causé cet état d'insatisfaction à ma fille. Tellement je la comparais à sa sœur, que je croyais plus belle. J'ai ruiné son estime de soi. Oui, c'est moi qui ai causé cette attitude de recherche d'un prétendant, de dévalorisation, son statut social de mariage. Voici, tous les jours on se croisait, et je ne faisais que lui dire fiançailles, oh belle, fiançailles, oh belle, mariage, oh belle, enfant. Oui, c'est sa mère la responsable. Elle qui attendait un bébé fille. Elle qui a peint la mûre en rose. Elle qui dorlotait comme son fils, comme il était une fille. Il finit par avoir un caractère effini. Non! Mais qu'est-ce qu'il fait, ces petites valeurs? Foule, salette, noblesse et fromage au petit-déj. Viande, riz, marchi à midi et le soir. Mais non! Il aurait rêvé d'avoir des parents comme nous! Non, elle fait non. Dame, lui, le marsouzi. Combien de noms! Et combien de prises de conscience qui auraient dû avoir lieu! Malgré ces noms, rien n'empêche notre cheminement de pensée. On va se construire à la salle. Peut-être que ce n'est ni nous, ni eux. Regardez les conditions de vie du XXIe siècle, rien à voir avec le temps d'adolescence de nos parents. Tu lis, c'est pourquoi? Nede, viens nede. Où fait ton goût? Ouais, bitch!
Bonjour. Bonjour, comment ça va? Et on peut fermer la porte et faire un peu de silence? On ferme la porte. On pourrait fermer la porte et faire un peu de silence, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut fermer la porte et faire un peu de silence? Merci à tous. Voilà. Le théâtre comme je l'aime. Sans tambour, où tout lieu devient lieu de représentation. Où le spectateur n'est pas seulement celui qui regarde, mais aussi celui qui fait partie du spectacle. La notion de spectateur. J'adore ça. Je vais me prononcer, j'ai beaucoup à dire, et peut-être même rien à dire. Mais à vous, je vais vous écouter. Oui. Oui. Je voulais simplement dire un truc, c'est ceux qui sont en haut, ils vont gâcher la moitié du spectacle à parler et à faire du bruit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À part que c'était magnifique, Mona. Je connaissais Mona directrice, Mona amie, mais Mona génie du théâtre. Merci beaucoup. Alors. Ah, c'est vrai? Là, on va changer l'ingénierie de la salle de spectacle de l'Institut. Merci les gens de là-haut. On apprécie votre participation au spectacle, mais on aurait bien voulu que ce soit en silence, par exemple. Vous avez compris? Vous avez vraiment beaucoup dérangé, ça m'a pas été très fort quand même. Donc, pour le respect pour ceux qui sont sur la scène et pour le respect pour vous-même et pour ceux qui sont dans la salle, les prochains spectacles vont quand même nous permettre de regarder la suite. On peut compter sur vous? On peut compter sur vous? Applaudissez-vous très fort, les gars. Merci. Voilà, donc ceci étant, le contrat étant signé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se prononcer après ce magnifique spectacle qu'on vient de voir? Des avis? Ah, je m'en doutais. On peut être encore taxé de subjectivité, mais bon, c'est mon témoignage, je le partage, j'y crois. Je me demande comment vous faites, les gens. Je me demande comment vous arrivez à transposer la vie comme ça, à donner le coup de ce qui nous intéresse, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous fait plaisir. Comment vous arrivez à nous faire rire comme ça. Même vos silences sont expressifs, toutes les mimiques. J'apprends, tous les ans, j'apprends quelque chose sur le théâtre à travers cette eau. Merci pour ces moments de bonheur. C'est ça l'objectif du théâtre, c'est de partager des moments de bonheur à tous. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler? C'est bien. J'aime quand on parle. Vous me manquez beaucoup. Je regrette de vous quitter. Et était dans la troupe théâtrale l'année dernière. La pièce a été dynamique, c'est le premier mot. Deuxième, les scènes éclatent, sont adorables. Troisièmement, je suis très fière de vous. Nous avons été très fiers de toi aussi. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire un mot? Monsieur le directeur, vous voulez dire un mot? Comme chaque année, je veux dire quelque chose de trop bien, mais Dr Nazli, elle a tout dit. Et vraiment, c'est formidable. Bravo, bravo. Allez, dis-nous. Moi, j'ai beaucoup aimé les non-dits, ce que vous n'avez pas dit, par vos regards, par vos gestes, par vos pas,
par vos sourires, par vos énervements. Ça m'a beaucoup. J'étais vraiment très touché par tout ce que vous avez fait. J'apprécie énormément votre message qui m'a parlé aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi tout à fait différent de ce que je suis venu. Vous avez combien d'enfants? Une fille et un garçon? En plus. Vous connaissez Snapchat? Vous connaissez Snapchat? Vous connaissez Tinder? WhatsApp? Instagram? Viber? Je connais surtout mes deux adolescents. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes devenus comme ça, une génération. Moi, je ne dirais pas que malheureusement. Moi, je dirais c'est normal. C'est normal que vous utilisiez tous ces WhatsApp, ces applications. Mais à vous de juger comment les utiliser. Le malheureusement. Connaissant Mona Magdalene, je vais juste ajouter quelque chose qui va peut-être pas lui plaire. Cette pièce n'a pas besoin d'effets sonores. C'est la première fois que j'entends une salle rire au changement de la musique. Donc pas d'inquiétude sur les détails techniques. C'est ce que tu vas entendre. C'était parfait. Merci beaucoup, bravo à tous. C'est mon téléphone, si je me souviens d'un. Je me suis beaucoup plu, j'ai ri, j'ai beaucoup ri, j'ai même pleuré à un moment donné. Non, c'était magnifique, bravo à tous. Moi, c'est la 4e pièce de théâtre que je vois ici depuis que je suis arrivé il y a 6 mois, et c'est celle qui m'a fait le plus vibrer aussi. Alors, bravo à tous. L'année prochaine, j'espère qu'on fera avant. Merci. D'autres avis derrière? Merci, monsieur le directeur. Avec mon nom, on est habitué. Premièrement, votre pièce est parfaite, mais depuis quand vous entraînez-vous sur cette pièce? Parce que vous êtes une famille, c'était parfait. Il y a 3 scènes toutes faites avant, il y a une semaine avant la représentation. Et aujourd'hui, on a fait des changements avant de partir. Et le commencement, c'est au mois de septembre. Mais votre pièce était parfaite. J'ai senti que vous êtes une famille, pas seulement une troupe de théâtre. Il a touché quelque chose d'assez intéressant. La complicité, la famille. C'est la clé du théâtre. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler? Dis un mot. C'est bon? D'accord. Mona? C'est bon? Ah, mais oui, il faut que... معلش اسمحوا لي انا هتكلم بالعربي. انا عايزه اقول بس مسرح اللي بتعمله منى مجدلاني مع الفريق بتاعها، انا بحس بلوحه حيه بتتحرك، انا بحس بالشخصيات يعني فيها روح وفيها حياه وفيها بتقول بالشكل بالعينين وبالحركات اكتر ما بتقول بالالفاظ، بيوصلنا منها معاني كتير قوي. انا بحيي الفريق طبعا على مجهوده لانه بنات ما شاء الله يعني محترفات فن مسرح، لكن انا بحترم قوي منى مجدلاني لانها الحقيقه مش مجرد نشاط، هو عمل بتديله وقتها وجهدها وحياتها كله ومركزه فيه، عشان كده ربنا بيبارك ده بالنجاح. الحقيقه انا بشوف النجاح في عروض كتير، بحس بالحياه، يعني هي بتعيش بالمسرح والمسرح بيديها حياه. ربنا يكمل المجهود، ومن سنه لسنه بلاقي طفره،
الله اكبر عليكي مش هقول لك. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le principe de partage d'informations voudrait bien que je sois au fait de ce qu'elle vient de dire. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut venir au secours? Deux mots, c'est que les pièces de théâtre sont des tableaux et tout le verbal et le non-verbal jouent un rôle et que l'affaire n'est pas prise de la part des élèves comme une simple activité, mais elles le vivent. Voilà. D'accord. Donc, dans cette dynamique d'interroger la jeunesse, l'adolescence, j'aurais bien voulu que quelqu'un de la salle puisse me dire exactement ce que la mère vient de dire. Ça sera plutôt intéressant. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Qui peut me... Je ne comprends pas l'arabe, qui peut me le traduire? Alors, Mona, on n'avait pas besoin que tu nous fasses le premier tableau de départ sur le nombre d'heures de répétition et autres, parce qu'à la fin, on n'a pas vu ça. Oui. Voilà, donc nous on veut voir un spectacle, pas ce qui s'est passé avant. Voilà, tout ce qui s'est passé avant n'était pas là, on n'a pas besoin de savoir. Alors, avant d'aller dans les détails, les comédiens. Mais avant, mon tu as un mot à dire par rapport à ce spectacle? Combien tout a été dit sur la scène? Le mot, je reprends ce que le jeune homme a dit tout de suite, c'est que la complicité et l'esprit de groupe. Et ça, je voulais dire vraiment le souligner et remercier l'équipe parce qu'on travaille dans des conditions difficiles. J'ose savoir. Des fois, j'arrive en retard dans les répétitions. Beaucoup de fois, j'arrive en retard. Beaucoup de fois, je compte sur elle à faire des choses en dehors des heures de répétition et elles ne me déçoivent pas. Ça nous arrive bien sûr des moments d'inertie et de paresse. On rentre dans le frigo, mais quand la cloche sonne, l'alarme sonne, donc on rentre rapidement dans la machine et chacune sacrifie de son temps, de son argent, de ses priorités pour ce travail. Et c'est un merci que je leur dois pour cette année qu'on a vécue ensemble, sans aide, sans intervention extérieure. Je vous remercie. Merci. Est-ce que tu penses que l'adolescence a tout dit? Et est-ce que tu penses qu'ils ont encore à dire? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire encore de plus? Je leur pose la question. Grosso modo, les titres ont été dits. Mais entre les lignes, il y a beaucoup de choses à dire. Les mots-clés, donc on a dit indépendance, on a dit reconnaissance, on a dit frustration, on a dit donc tout le rapport, et c'est plutôt avec les adultes. Et si je me permets de le faire et de le dire, toute souffrance chez l'adulte, chez l'adolescent, vient de l'adulte. Donc c'est l'adulte, soit père, soit mère, soit prof, soit portier, soit voisin, c'est de là où vient... Oui, le portier. Alors là, anecdote, elles ont dit que certains adolescents craignent le portier beaucoup plus qu'ils craignent le papa. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est celui qui voit tous les mouvements, les montées, les descentes. Pourtant, papa, il est absent et maman n'est pas là. Donc, on a voulu illustrer le portier. Donc, des détails entre les lignes, mais grosso modo, c'est ce qui a été dit. Un peu d'espace comme elle a dit tout à fait au début, en me grandant pour que je m'éloigne. Ah. Mon rêve, c'est d'abord que la jeunesse sache s'exprimer et c'est le mot-clé de toute l'affaire. Si la jeunesse va savoir s'exprimer
parole et puis action, tout va être transformé. Et si nous, à notre âge, on n'a pas déployé tant d'efforts, c'est qu'on est prêt à nous sentir un petit peu embarrassés avec la force de la jeunesse et à nous rejoindre à eux. Et ça, c'est vraiment le pas de l'avenir. Des mots pleins de sens, pleins de portée, qui font encore 2 autres pièces, 4 pièces, au moins 5 heures chacun. Alors, les acteurs, les interprètes, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce spectacle? Qui veut dire un mot? Alors. Je suis Hannah Montes. Je veux dire que je suis très fière d'être parmi vous. On a beaucoup interprété ce rôle. On a beaucoup fait des efforts pour avoir ce spectacle comme ça et on a géré le spectacle il y a quelques heures. Et donc, je veux dire bravo pour tout. Sarah a contribué à l'écriture de la pièce dans de grandes parties. C'est écrit ça. Je suis Sarah et je suis à la première année de faculté. Et beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi tu n'as pas quitté la troupe, puisque tu as quitté l'école. Mais je leur dis que c'est pas seulement ce qui se passe sur scène, mais c'est tout le travail qui est dans les coulisses, c'est cet esprit de famille, de vraiment la troupe que je ne peux pas quitter, dont je suis vraiment addicted. Donc, j'ai confié à Sarah une troupe en 3e primaire. Elle est en même temps une mamie de théâtre. Tu as bien fait. Addict. L'omniprésence de l'homme. Vous voulez dire un mot? Quelqu'un veut dire quelque chose avant que je l'annonce? Non? Ça va? Parfait. Alors, spectacle. Mon âme me demande de faire vite, sinon on va pas. Pendant que tu dis sur la scène ce qui se passe, moi aussi je fais au pareil. Parfait. Alors, voici une troupe que je connais depuis l'année dernière, qui m'épate tout le temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La clé du théâtre, c'est la famille. Quand on se connaît, quand il y a la complicité, on n'a pas besoin de répéter 80 hommes et 15 jours. Non. Juste on s'attrape, est-ce qu'on peut monter quelque chose et l'énergie se crée en même temps et on diffuse quelque chose et ça fait waouh. Et c'est ça. Le lieu théâtral, les 4 murs, 1, 2, 3 et 4 ne sont pas seulement là où il faut s'en tenir. Il faut emmener le spectateur avec soi. Il faut emmener le spectacle dans le spectacle et emmener le spectacle vers le spectateur. Et là, il ne s'assoit pas seulement pour applaudir, mais il participe aussi au spectacle. Et là, ça a tout son sens. Ça a tout son sens, d'autant plus que la question qui est posée, l'élément ici, elle concerne chacun de nous. Une anecdote. J'étais en France et j'arrive. Mes amis me parlent d'une application qui permet de faire des rencontres très rapidement. TINDER. C'est quoi ça? Oh, c'est vrai. C'est très simple. Le vert, tu es d'accord. Le rouge, tu ignores. Parfait. J'installe l'application, je suis en train d'utiliser. Et en même temps, j'utilise le GPS. Il dit dans un rayon de 2 km, il y a quelqu'un qui est intéressé par ton profil. Vite fait, c'est accepté, ça discute. Et comme l'on dit tout à l'heure, les filles ne commencent jamais la conversation. Et elle me dit, si tu ne me dis pas bonjour, je ne te dis pas bonjour. D'accord. Elle ne va pas commencer la conversation. Elle dit, bon d'accord, bonjour. Ça va, oui, tu habites où, tranquille. On s'attrape dans le premier café qui est à côté. Le profil est différent de la personne qui est en face de nous.
le détail, je ne sais pas si elles étaient là, c'est exactement ce qu'ils ont dit sur la scène. C'est sûr. Mais je vous dis dans les moindres détails, c'était exactement ça. Tout de suite là, une liste de choses, des exigences, tu viens d'où, tu es comment. Enfin, j'ai envie d'arriver en Afrique et qu'est-ce qui se passe? On vient à peine de s'asseoir, le café n'est même pas encore fini. Et c'est comme ça tout le temps. Donc, c'est ça, c'est cette jeunesse-là qui nous pose des questions. C'est pas seulement en Égypte, c'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout. Et on se demande vraiment où est-ce que nous allons. Et c'est très important, comme l'a dit le Père, qu'on nous fasse représenter un peu ce que nous vivons intérieurement, notre monde qu'on ne voit pas forcément, qu'on puisse nous le faire voir. Et là, on se pose des questions. On s'interroge, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'on aide vraiment nos petits frères? Est-ce qu'on aide vraiment nos petites sœurs? Et est-ce que nous sommes nous-mêmes aidés franchement? Et là, ça a tout son sens. Merci la famille. C'est pas une troupe, c'est une famille. Merci la famille. Ceci dit, la musicalité que le spectacle dégage, l'énergie du groupe pourrait nous faire l'économie de tout son. Et tu verras l'originalité même qui va venir. Tu comprends ce que j'ai dit? D'accord. Tu peux nous faire... Parfait. Donc, tu peux nous faire l'économie de tout son externe et tu vas voir comment est-ce que tes acteurs t'amènent de la musique qui pourrait sortir de n'importe quel haut-parleur, mais de n'importe quel instrument. Et tu vas voir. Ce sera parfait. Merci encore les filles. Sarah, grande auteure. J'ai vu sa pièce l'année dernière. Au Caire, c'était ça. Et encore, je savais que tu avais écrit quelque chose. Donc, pas besoin. Donc, c'était super. Merci pour le partage. Merci pour la vie. Merci de m'avoir applaudi quelque part encore.